Grâce à un partenariat avec l'association mycologique de Saint-Gildas-des-Bois, une exposition de champignons a été fortement appréciée par les visiteurs. Le pied est toujours fine. Et elle a le pied qui est un petit peu... il n'est pas lisse. Il est un petit peu... Il est chevelu. Voilà. Revenons un peu à l'Oiseau Club de Vannes, OCV, affilié à l'Union ornithologique française, UOF. C'est une association où il y a des jeunes, des anciens, des hommes, des femmes. Une seule passion nous réunissait, celle de l'élevage d'oiseaux exotiques qui rassemble dans un même engagement des hommes et des femmes de tous horizons qui acceptent ensemble de progresser dans cette activité, puis de transmettre à leur tour ce qu'ils ont reçu. Car adhérer à l'OCV, comme dans tout club UOF, c'est d'abord oser la rencontre. Lors de nos réunions mensuelles, nous sommes nombreux à nous retrouver et à partager librement dans un dialogue plein de respect et de tolérance sur notre passion. Dans une société souvent individualiste, où beaucoup souffrent de solitude, où les échanges se font souvent soit au sein d'une relation professionnelle, soit par l'électronique, les rencontres gratuites sont de plus en plus rares. Je suis convaincu que nos réunions de club sont un support pour l'ouverture aux autres, l'accueil de la diversité et l'établissement d'une réelle fraternité entre des gens venus d'horizons si divers. Et de la variété, il y en a à l'OCV. Retraités, cadres, ouvriers, ados, hommes, femmes, personnes malades aussi hélas, et même prêtres, éleveurs de 2 ou 3 oiseaux, ou bien chevronnés, primés au mondial, avec des espèces réputées difficiles. Tous, nous formons une petite communauté de parole, d'entraide, d'amitié, où, dans la convivialité, autour de notre président Yves Korfma, chacun accepte avec humilité de grandir dans la connaissance et la pratique de cette passion qui nous rassemble. Enfin, adhérer à l'OCV, c'est aussi accepter que l'on puisse toujours progresser. Et cela n'est pas souvent un sentiment si évident à reconnaître. On a besoin aujourd'hui d'être productif, d'être au top, et de montrer ce que l'on sait faire en sachant se vendre, et cela dès le plus jeune âge. Au club, on apprend l'humilité, en déposant sur la table, bien sûr, nos succès, mais aussi nos échecs, particulièrement parfois dans la reproduction de certaines espèces. On n'arrive pas à avoir d'œufs, ou bien ils n'éclosent pas, ou bien il y a de la mortalité au moment du sevrage, et c'est un revers pour notre espérance. On attendait mieux, et ça a loupé. On pourrait ne pas le dire, on pourrait cacher notre déception, mais on préfère témoigner pour tenter de comprendre.
pour progresser avec patience, grâce à l'expérience de ceux qui sont là, qui ont réussi et qui acceptent de transmettre ce qu'ils ont pu acquérir il y a déjà des années. Parce qu'enfin, adhérer à l'OCV, c'est accepter de transmettre son savoir, sans en tirer orgueil, mais en prenant humblement plaisir à aider l'autre, à lui permettre à son tour de devenir meilleur et de tirer une plus grande joie de son élevage, qu'il soit formé d'un couple de mandarins ou de plusieurs dizaines d'oiseaux plus rares. Oui, être membre d'un club UOF, c'est véritablement s'ouvrir à la rencontre dans la bienveillance, la tolérance et le respect de l'autre, dans une dynamique de l'engagement, démarche dont nous avons bien besoin de redécouvrir l'importance aujourd'hui. Des oiseaux apprivoisés ont été mis dans une grande volière pour le bonheur des enfants et des plus grands. C'est par un, moi, dis donc.
reste un petit peu avec papa parce qu'il n'a pas vu. Ah bah voilà papa. Merci madame. Bon bah si je comprends bien, je vous laisse là. Elle va pas te passer, ça. Bah moi, je passe pas. Tu veux que je la casse toi? Tu veux la caresser là? Il n'y a pas trop de poils, je crois. Ah, mon Dieu, il m'a léché le chaussure. Non, elle n'est pas à vendre, celle-là. Si, il mange aussi. Regarde. Oui. Celle-là aussi qui est à vendre. 5 euros. Vous venez les enfants, continue. Là. Oh non, on est bien ici. Ah, c'est pour Youyou, il disait La restauration fut aussi de qualité, avec un bon repas chaud préparé par Rolling Popote. Par téléphone, mail ou courrier, les alertes et les questions se sont faites pressantes au cours des dernières semaines. Je ne vois plus que des corneilles et des goélands. Où sont passés les autres oiseaux? On est envahi par les tourterelles, les pigeons, les pies et les choucas. On ne voit plus de petits oiseaux. Comment cela se fait-il? Il y a quelques années, nous devions nettoyer beaucoup plus souvent le pare-brise de la voiture qui se couvrait d'insectes en été. Les questions posées traduisent d'abord le sentiment diffus que la nature va mal. On ne saurait démentir cette intuition. Certes, il y a des espèces qui se portent mieux, par exemple le faucon pèlerin, et la surface des espaces protégés est en augmentation. Cependant, que ce soit à l'échelle de la planète, à celle de l'Europe ou celle de la Bretagne, les grands indicateurs sont au rouge. Derrière les espèces et les espaces remarquables, la foule des petits animaux méconnus et les espaces de nature banale sont les victimes d'un mode de développement qui n'a pas fondamentalement changé. En soulignant la forte présence des goélands argentés, des pigeons ramiers, des tourterelles turques, des pies bavardes, des corneilles noires et des